petits choux. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 31 mars et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous annonce le programme de la journée. Alors la mission du jour va être de partir à la découverte de la symétrie. C'est un mot que vous ne connaissez peut-être pas. Donc la mission va être je fais une composition symétrique. Pour ce qui concerne j'écoute, je dessine notre rituel, donc là ça sera le dessin numéro 5. Il y aura également les problèmes en images et on va être encore comme hier dans des histoires de chaussettes. Pour ce qui concerne la boîte à outils des parents, là c'est une surprise, je ne vous dis rien, voilà, les parents verront ça tout à l'heure. Et enfin, concernant notre projet science, je vais vous envoyer un petit documentaire plutôt bien fait de quelques minutes sur le cycle de vie des végétaux. Voilà. Mais là, on commence notre mission du jour. Alors déjà, on va observer quelque chose, on va faire une petite expérience que vous n'êtes pas obligé de faire à la maison si vous n'avez pas de peinture. Mais moi, je vais vous montrer notre point de départ. Je prends une feuille. D'accord? Je la plie en deux. Donc, bord à bord, comme d'habitude. Voilà, je vais bien la plier. Et vous voyez, grâce à la pliure, voilà, j'ai comme une ligne. Maintenant, je vais prendre de la peinture. Je choisis un côté, mettre de la peinture là, hop. Je vais mettre de la peinture là, je fais exprès de faire, vous avez vu avec une cuillère pour qu'il y ait une certaine épaisseur, hop. Et je vais mettre de la peinture ici, et ici. Et d'ailleurs, je vais rajouter éventuellement un peu de vert, là. Et là. Donc vraiment, je fais comme j'ai envie. Une fois que j'ai fait ceci, je vais plier la feuille. On va voir ce qui se passe. J'aplatis. Et j'ouvre. Voilà, je vous laisse observer. Donc on peut remarquer que la peinture qui est ici est exactement de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et ce qui délimite les deux morceaux, c'est ce trait. Et bien la symétrie, c'est ça. C'est quand on plie une image, on voit des deux côtés la même chose. Et vous voyez, dans un sens opposé. Alors bien sûr, les parents, c'est une première définition de la symétrie qui est elle-même approximative. Mais là, on est vraiment dans une phase de découverte. Donc vous allez voir que on trouve de la symétrie, c'est-à-dire des images qui sont séparées par un trait imaginaire, mais qui sont la même chose des deux côtés, dans la nature. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, j'ai préparé, j'ai cherché des images qui vont pouvoir vous éclairer. Donc, si on observe cette image, donc là en fait il y a de l'eau, donc c'est le reflet de l'eau ici. Et là on voit une montagne. Si j'ajoute une ligne, on peut voir que les deux côtés de l'image sont quasiment identiques. On va poursuivre. Même chose. Je pose une ligne et hop, là c'est encore de l'eau.
Et du coup, les arbres, se reflètent dans l'eau. Et on a l'impression qu'on pourrait plier l'image en deux, en suivant le trait. On aurait exactement la même chose des deux côtés. Mais alors attention, la symétrie, l'axe de symétrie, c'est-à-dire le trait qui sépare les deux images, peut être également dans le sens vertical. Tout à l'heure, je vous ai montré des exemples avec le sens horizontal. Je poursuis. Donc ce PowerPoint sera mis sous PDF dans les documents Classroom. Alors là, on a des feuilles. Hop. Vous voyez? Donc, on pourrait plier la feuille en deux. On obtiendrait la même chose de chaque côté. On revient dans ce sens-là. Donc là, c'est encore un reflet du halo. Voilà. Alors, dans ce qu'on appelle l'architecture, quand les êtres humains construisent des choses, on peut remarquer également de la symétrie. Alors là, c'est un endroit qui s'appelle le miroir d'eau, parce qu'il y a de l'eau là, et c'est à Bordeaux. Et là, on peut voir qu'il y a un axe de symétrie. Ici, dans ce sens-là, si on plie la feuille comme ça en deux, mais regardez également dans ce sens-là. On pourrait plier la feuille en deux. Là, une feuille de fougère. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui est créé par la nature. Et les deux côtés de la feuille de fougère sont symétriques. Donc, il faut répéter plusieurs fois pour les parents le mot symétrie, symétrique. Demandez aux enfants de le répéter également au cours de l'activité pour enregistrer ce nouveau mot. Et puis, nos papillons sont un bel exemple de symétrie, c'est-à-dire que l'axe de symétrie, le corps du papillon, voilà, partage les ailes du papillon en deux côtés identiques. Maintenant que vous avez découvert la symétrie, je vais vous donner la consigne de la mission du jour. Alors déjà, première étape, vous allez devoir rechercher dans votre maison, dans vos jouets, le plus d'objets en double. Alors en double, c'est-à-dire deux objets identiques. Si la couleur est un peu différente, ça peut aller, mais en tout cas, il faut que les deux objets soient identiques, double, deux. Une fois que vous avez repéré, que vous avez récupéré cette petite collection d'objets, vous allez poser donc sur une table, sur le sol, quelque chose qui va représenter la ligne, c'est-à-dire notre axe de symétrie. Ça peut être un manche, par exemple, de ballet, ça peut être une corde à sauter, une écharpe. Je vous laisse trouver vos propres idées. Et à partir de là, vous allez composer votre propre création symétrique. Alors moi, je vais vous montrer un exemple que nous avons composé avec Léane et Clarisse ce matin. C'est parti, vous me suivez? Hop. Alors, c'est ici. Donc nous avons d'abord collectionné tous ces objets dans la maison. Ensuite, nous avons placé un manche à balai pour faire l'axe de symétrie qui représente le trait qui va séparer les deux côtés de l'image. Et ensuite, nous avons positionné les objets pour qu'ils soient des deux côtés placés de la même manière. Du coup, et je vous enverrai aussi la photo de cette composition en PDF,
on peut, ça nous donne l'impression qu'on pourrait ici, si on avait une feuille, plier la feuille en deux, on aurait des deux côtés la même chose. Donc c'est exactement la même chose par rapport à ce qu'on a fait au début. Vous voyez, j'ai mon côté identique à l'autre côté. Je plie, j'ouvre. Là, j'ai mon axe de symétrie. Et des deux côtés, j'ai la même chose. Voilà les enfants, donc à vous, c'est votre mission. J'ai hâte de voir vos créations. N'oubliez pas de prendre une photo. Et puis je voulais vous féliciter pour tout ce que vous faites. Notamment, j'ai commencé à voir apparaître de magnifiques autoportraits de Frida Kahlo. Et ce qui me plaît énormément, c'est que vous êtes créatifs. C'est-à-dire que vous partez des idées que je vous donne et puis je vois que vous faites les choses à votre goût, à votre image. Et ça, c'est vraiment super. Et continuez comme ça. Au revoir, à tout à l'heure.